Eh oui, aujourd'hui on parle d'ésotérisme, de croyances reliées au mouvement des planètes, ce genre d'affaires-là. Puis évidemment, peu importe le sujet, on vous juge pas, mais là, je peux pas commencer à vivre ma vie en lien avec des recettes de grand-mère, des prières puis la pleine lune, calvaire. Ouais, mais tu sauras que la pleine lune, ça affecte les mouvements des marées. Fait que si ça fait bouger les océans, imagine ce que ça fait sur notre corps. Et sais-tu ce qui fait bouger l'eau aussi? Le vent, OK? Tu organises ton horaire en fonction des rafales? Pense pas, moi. Hein? Je peux pas prendre de décisions importantes. Demain, les vents vont aller jusqu'à 18 km/h. Ta gueule, OK? Oh, wow! Et je vais aller m'acheter de la loterie, l'indice UV de 7. Arrête, OK? Là, selon certaines croyances, la pleine lune fait pousser les cheveux plus vite. On demande ça à notre producteur, voir s'il croit à ça. Pas mal sûr que non, OK? Pas mal sûr que les soirs de la pleine lune, il passe sa nuit sur les réseaux sociaux, puis quand quelqu'un écrit « Ça a l'air que nos chevaux poussent plus vite à soir », lui, il fait juste faire des copier-coller agressifs. Complètement faux, complètement faux, complètement faux. On te ramasse aujourd'hui, Alex. Après, il sort dehors tout nu sur son gazon, il brûle son linge dans une chaudière, puis il fait des fuck you à pleine lune en criant « Pourquoi? » Là, je dis pas ça pour rire de lui en passant, c'est juste pour prouver mon point que la pleine lune, ça fait pas pousser les cheveux plus vite, OK? La vérité, là, c'est que si tu crois à quelque chose vraiment fort, ben tu vas trouver des signes que ça va fonctionner, OK? Check bien. J'ai eu 39 ans la semaine passée. Dimanche matin, j'étais allé au Canadian Tire acheter des affaires pour ma piscine. J'étais avec mes deux enfants qui me tapaient ses nerfs depuis qu'ils étaient réveillés, puis je check les produits, puis ils étaient dans la rangée 39. Il y a un dude qui arrive à côté de moi, puis il est comme « Je sais pas quoi acheter, c'est ma première piscine. » Il me voit, il dit « T'as-tu une piscine? » Je dis « Oui. » Il dit « T'es-tu Mac Baudouin? » Je dis « Ben oui. » Il dit « C'est drôle de te voir en vrai. » Anyway, tu mets quoi dans ta piscine? Je l'ai conseillé, j'ai pris mes affaires, j'étais allé payer, ça a coûté 45,98. Ça, c'est 39,99 plus taxes, OK? Là, si tu regardes dans la numérologie, les gens affectés par le chiffre 39 ont besoin d'aider la société et d'être altruistes. Wow, Puis il y en a qui c'est vont toi. faire, ben justement, c'est ça que tu as fait. oui, oui. Hein, tu l'as dit parce que tu as eu 39 ans. Faux, je l'ai juste aidé parce qu'il m'a reconnu, sinon je l'aurais laissé avec sa... Oh, fuck, j'ai manqué mon gars. Tu vois? La seule vie contre toi, mon gars. Sinon, je l'aurais laissé avec sa mère, c'est ça que je veux dire. Karma. Puis la vérité, c'est que mon eau est encore dégueulasse, fait que j'ai rendu service à personne. Anyway, regarde, tu comprends-tu? La numérologie, c'est de la merde, OK? 39 en minutes, c'est le plus longtemps que je suis capable de faire caca, OK? 39, c'est la quand même. grandeur de mon fils en pouces. 39 secondes, c'est le temps que je suis capable de tenir sans reprendre mon souffle pendant que je fais un cunilingus. Ça veut rien dire, OK? Quand même. Le chiffre 39 est partout dans ma vie, puis c'est pas ça qui fait moi une personne attachante, résiliente puis romantique. Ça, c'est parce que je suis taureau. Mais non, c'est pas vrai non plus. C'est parce que j'ai manqué d'amour quand j'étais jeune, puis je m'accroche à n'importe qui. Mon ex-belle-mère, elle, quand elle trouvait plus ses clés, elle disait « Je vais prier Saint-Antoine, puis je vais le Ça retrouver. » marche, ça. Ça Eh oui, puis fonctionne. elle a prié à voix haute. « Saint-Antoine, aide-moi à retrouver ce que j'ai perdu. » Puis là, à un moment donné, elle disait « J'ai trouvé mes clés, ça fonctionne, il est en dessous de mon agenda. » Ben non, c'est pas ça qui marche, parce qu'il était pas perdu, il est encore dans ta maison. T'es juste mêlé. Laisse Saint-Antoine tranquille, OK? Ah, je suis déçue. Sinon, il y en a qui ont des vieilles recettes de chaman pour te guérir de quelque chose Oui. qu'un vrai médicament fait déjà. Hein? Ma grand-mère était de même. Ma grand-mère était comme pour ta grippe, le meilleur remède, c'est celui de ma mère à moi. Très simple, de l'eau bouillante, tu mets dedans du sel et du poivre, des gousses d'ail, un concombre pas épluché, mais tu fais un long trou dedans comme pour boire en guise de paille. C'est sûr que c'est difficile pour les coins de bouche, mais bon. Tu rajoutes du miel, de l'eau d'érable de chez Marcel, un peu d'herbe de Provence et tu te mets en short et tu montes les escaliers à genoux en priant le Seigneur à voix haute, en lui disant « Faites-moi guérir de cette grippe, mon Seigneur! » Et tu bois le remède. Tout ça en te donnant des coups de spatule sur le sternum. C'est quoi, je l'aime, ma grand-mère. Fait que je l'ai essayé. Je veux pas la faire passer pour une folle. J'ai prié, j'ai fait sa recette, monté les marches à genoux. Puis 5 jours plus tard, j'avais encore une grosse grippe. J'étais allé la voir, puis j'ai dit, ça marche pas, ta recette, grand-maman. pauvre Elle dit, quelle recette? J'ai dit, l'affaire pour enlever la grippe avec le cocombe et les herbes. Elle dit, ah, j'ai jamais essayé. C'est ma vieille mère folle qui disait ça. Moi, pour une grippe, il n'y a rien de mieux qu'un suppositoire et du bas-clé. Les débats du midi.